Je m'appelle Victoria Dapoyan. Je m'appelle Julia Cantel. Je m'appelle Gaëlle Rondepierre. Je m'appelle Marjorie Cavard-Bonnet. Je m'appelle Sophie Tonoir. Je suis chef de projet chez EDF au Royaume-Uni et passionnée par le domaine du nucléaire. Je m'appelle Marjorie Cavard-Bonnet. Je suis ingénieure recherche et technologie, experte matériaux et procédés au centre de recherche du groupe Safran. Je suis ingénieure et data scientist au sein de l'Agence spatiale américaine, la NASA, au NASA Goddard Space Center à côté de Washington. Je suis ingénieure de recherche avancée en physico-chimie au sein de L'Oréal. Je suis Cloud Solution Architect chez Microsoft. J'ai un parcours assez atypique puisque j'ai un bac technologique STL Chimie. J'ai ensuite intégré une classe préparatoire physique-chimie à Montpellier afin d'être diplômée de l'École nationale supérieure de chimie de Rennes, spécialité génie des procédés et environnement. En 2010, j'ai réalisé une année d'études supplémentaires à l'École nationale supérieure de chimie de Paris afin d'obtenir le Master Nuclear Energy. Comme parcours académique, j'ai un bac scientifique. J'ai fait une année en classe préparatoire PCSI. Et ensuite, j'ai fait une deuxième année de sciences de la matière, une licence et une maîtrise en physique et modélisation, avant d'intégrer sur titre une école d'ingénieur Polytech Orient en spécialité traitement de plasma. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études en thèse de doctorat. J'ai une thèse en physique des plasmas et j'ai repris mes études en 2020 pour soutenir une habilitation et diriger les recherches. Après un baccalauréat scientifique, j'ai réalisé 3 ans de classe préparatoire à Toulouse dans l'idée d'intégrer l'ISAE Super-Héros. J'ai été diplômée en 2019 et début 2022, j'ai décidé de continuer mes études en parallèle de mon travail à la NASA et je suis actuellement doctorante à Johns Hopkins University. Mon parcours académique après le baccalauréat a commencé par une classe préparatoire aux grandes écoles. Puis, j'ai intégré l'école Centrale Paris, devenue depuis Centrale Supélec. J'ai effectué ma 3e année en double diplôme en génie chimique et biotechnologie à Imperial College à Londres. Puis, j'ai poursuivi mon parcours par un doctorat en physico-chimie des matériaux à l'ESPCI. Après un baccalauréat scientifique, j'ai intégré une classe préparatoire aux grandes écoles, puis j'ai poursuivi en école d'ingénieur à l'Institut supérieur d'électronique de Paris, avec une spécialisation en architecture des systèmes d'information. J'ai également eu la chance de faire un semestre d'études à l'étranger, à l'École polytechnique de Montréal, au Canada, où j'ai suivi un cursus dédié à la cybersécurité. En 2010, j'ai été embauchée par EDF en tant qu'ingénieure sûreté nucléaire pour le parc nucléaire en exploitation. Puis en 2015, j'ai travaillé sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe de l'Ouest, à Gravelines, comme manager d'une super équipe. Et depuis janvier 2020, je travaille au Royaume-Uni sur le projet Hinkley Point C pour la construction de 2 réacteurs nucléaires qui alimenteront 6 millions de foyers avec de l'électricité décarbonée. Mon parcours professionnel, je l'ai commencé par ma thèse de doctorat. Ensuite, j'ai poursuivi un an en post-doctorat et j'ai rejoint une communauté d'agglomération en tant que responsable recherche et innovation. Dans ce cadre, j'ai développé un centre de transfert de technologies de plasma, transférer les technologies du domaine académique vers l'industrie. Et j'ai ensuite fait un petit passage par la propriété intellectuelle du CNRS avant de rejoindre le groupe Safran en 2013. Pour finaliser mon master à l'ISAE Super-Héros, j'ai réalisé mon stage de fin d'études à la NASA, au Goddard Space Flight Center en 2019, où j'ai eu la chance d'être embauchée par la suite. Donc depuis 2019, je travaille sur le développement d'outils de machine learning et de data science pour les futures missions planétaires, comme des missions qui vont aller explorer Mars, qui vont aller explorer aussi des lunes de notre système solaire comme Titan, Europe et Encelade. Tout d'abord, mon doctorat a été effectué dans le cadre d'un dispositif CIFRE avec l'entreprise Total. Puis, fin 2020, j'ai intégré l'entreprise L'Oréal dans mon poste actuel. Après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur en 2017, j'ai intégré Avanade en tant que consultante cybersécurité. Puis, fin 2018, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Microsoft au sein du programme Jeunes Diplômés, que l'on appelle plus communément le Graduate Programme. Mais je ne pensais jamais devenir ingénieure un jour. À 17 ans, j'étais inscrite en BTS esthétique et cosmétique. Et c'est sur les conseils de mon professeur de terminale et grâce au soutien infaillible de ma famille qu'à 18 ans, j'ai intégré une classe préparatoire.
Si aujourd'hui je suis ingénieure, c'est en partie grâce à l'éducation nationale. J'ai choisi l'ingénierie parce que j'aimais la recherche, j'aimais l'innovation, j'aimais fabriquer des choses de mes mains et que je suis convaincue qu'aujourd'hui, regarder les grands problèmes de l'humanité, c'est très bien, mais une partie de la solution, c'est comprendre. J'ai choisi la voie de l'ingénierie parce que je suis de nature très curieuse. Aussi, depuis toute petite, je suis passionnée par le domaine du spatial. Donc j'ai décidé d'orienter mes études pour pouvoir travailler et contribuer dans ce domaine-là. Et ce qui m'intéressait dans l'ingénierie, c'était l'aspect multidisciplinaire, pouvoir toucher à différents domaines, différents projets, avec différents aspects du métier d'ingénieur. J'ai choisi l'ingénierie parce que je suis curieuse et cette curiosité scientifique me pousse à vouloir comprendre ce qui explique les phénomènes du quotidien. Cette compréhension est au cœur du métier d'ingénieur et permet par la suite de proposer des solutions concrètes à des problématiques qui nous touchent tous. Très jeune, j'ai une appétence pour l'ingénierie et l'informatique. À 3 ans, j'avais déjà mon premier ordinateur. J'ai toujours eu envie de travailler dans un milieu novateur, de mettre en pratique mes connaissances théoriques afin d'en obtenir un résultat tangible et également d'apporter mon expertise sur un sujet d'actualité qui est encore assez méconnu mais qui impacte toute la société. Je suis engagée dans plusieurs collectifs. Je suis membre de l'association Women in Nuclear France qui sert à promouvoir l'énergie nucléaire auprès des jeunes. Je fais partie du programme de mentorat France-Royaume-Uni dans lequel je mentore une jeune femme pendant une année. J'ai initié et cofondé l'association des conjoints d'expatriés EDF au Royaume-Uni, l'association Expat Family UK, composée majoritairement de femmes. Et enfin, je fais partie des Young Leaders franco-britanniques dans lequel je promeus la diversité et les sciences. On a besoin de diversité aujourd'hui, notamment de diversité de pensée. Si on pense tous pareil, il n'y a pas de nouvelles idées qui émergent, il n'y a pas d'innovation. Alors, je suis impliquée dans différentes activités liées à tout ça. Je suis marraine pour Elle Bouge. J'interviens pour la Fondation C'est Génial. J'interviens aussi pour les entretiens de l'excellence. Je suis mentor pour demain.org et je suis experte pour la Fondation L'Oréal dans le cadre du prix L'Oréal UNESCO pour les sciences. Donc depuis 2015, j'interviens dans des établissements à la fois en France et aux États-Unis, du primaire au lycée, pour parler de mon parcours académique et de mon parcours professionnel. Aussi, depuis 2015, je suis ambassadrice du programme OZ Lisa et Super Héros, qui est le programme d'ouverture sociale et d'égalité des chances de Lisa et Super Héros, où nous organisons différents projets et suivis avec cette plus jeune génération pour les inspirer et pour les motiver à poursuivre des études scientifiques. L'égalité des genres en ingénierie est pour moi fondamentale et c'est pourquoi je suis investie au sein de l'association Femmes et Sciences qui vise à promouvoir les femmes scientifiques et à susciter des vocations. Je suis également mentor auprès de jeunes lycéennes et, en octobre dernier, j'ai organisé une journée sur les femmes et la science dans le lycée dans lequel j'avais effectué mes études. Sur le plan professionnel, je suis amenée à mettre en avant les femmes et les hommes qui agissent pour promouvoir l'égalité des genres en entreprise à travers l'organisation d'événements chez Microsoft. Je participe également à des salons grand public comme Viva Technologie à Paris, où je vulgarise la cybersécurité à des étudiants qui n'oseraient pas se lancer dans ce milieu par peur des préjugés liés à l'égalité des genres. Dans le cadre personnel, j'interviens régulièrement dans des collèges et lycées afin de présenter mon parcours académique et professionnel. Je fais également du mentorat pour des étudiantes en école d'ingénieurs informatiques afin de les aider à faire leur entrée dans le monde du travail. Quand j'étais jeune, faire des études me paraissait absolument inaccessible. Je suis allée à l'école en zone d'éducation prioritaire. Je n'ai pas un bac scientifique, mais je suis devenue la première ingénieure de ma famille et le mois dernier, je faisais un discours climat-énergie devant le président de la République française et le premier ministre britannique. C'était absolument impensable quand j'étais jeune. Ce prix, c'est pour montrer qu'il n'existe pas de parcours type, inspirer et donner de l'espoir aux jeunes. Emporter un prix ingénieuse, aujourd'hui, ça représente une opportunité de communication phénoménale. C'est la reconnaissance d'un parcours de femmes ingénieures, et ça permet des opportunités de com vers les jeunes femmes ingénieures, et notamment de leur montrer que sinon on l'a fait, c'est possible, c'est accessible pour elles, et surtout pendant 12 ans. Pour moi, le prix ingénieuse, ce n'est pas un prix personnel. C'est vraiment une reconnaissance collective de tous ces programmes. Il permet de mettre en valeur les actions des femmes, des hommes, des universités, des entreprises pour cette plus jeune génération. Recevoir un prix ingénieuse serait pour moi une grande fierté de pouvoir représenter un rôle modèle pour des jeunes filles et de les encourager à s'engager dans des carrières d'ingénieurs.
Remporter ce prix représenterait une victoire pour l'ensemble des femmes qui n'osent pas se jeter dans l'inconnu et n'osent pas repousser les préjugés. Ce prix permet de montrer des parcours de femmes qui réussissent dans un milieu parfois inégalitaire. Ma victoire serait d'autant plus belle si des jeunes femmes se reconnaissaient en moi et aient davantage envie de se battre pour réussir dans un milieu encore trop peu représenté par les femmes. Pour promouvoir nos métiers d'ingénieurs, il nous faut aller témoigner, femmes et hommes, main dans la main, très tôt, dès l'école maternelle et primaire, pour inspirer et montrer que nos métiers sont ouverts à tous. Selon moi, pour lutter contre les préjugés, on a besoin d'énormément de communication, et notamment de femmes ingénieurs qui se montrent, qui parlent de leur métier, qui montrent leur réalisation, comment elles contribuent aujourd'hui dans les métiers de l'ingénierie. Et pour moi, tout ça passe aussi par la sensibilisation dès le plus jeune âge à l'égalité. Et quand on dit dès le plus jeune âge, c'est pas le collège ou le lycée, c'est déjà trop tard. C'est beaucoup plus jeune, dès l'école maternelle, dès l'école primaire. Pour lutter contre les préjugés et pour promouvoir les formations et les métiers de l'ingénierie, notamment auprès des jeunes filles, je pense qu'il est essentiel d'aller à leur rencontre. Par des échanges en école primaire, collège, lycée, mais aussi au-delà du lycée, nous pouvons donner cette image accessible du métier d'ingénieur. On a aussi ce rôle pour vulgariser les sciences, pour leur montrer que les sciences c'est fun. Un autre rôle pour cette plus jeune génération, à la fois les jeunes filles et les jeunes garçons, c'est qu'en leur montrant avec beaucoup de motivation, du travail, de la persévérance et en osant, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à nous. Nous pouvons lutter contre les préjugés et promouvoir les métiers d'ingénieur auprès des jeunes filles à travers l'éducation, en leur montrant dès le plus jeune âge que tout est possible. Et surtout, la rencontre avec des rôles modèles au parcours inspirant est plus que nécessaire. Une étude récente a montré que 2 heures d'intervention auprès de jeunes filles augmenteraient de 30% leur orientation vers des parcours scientifiques. Les visites de femmes ingénieurs dans les écoles et lycées devraient être plus régulières. L'informatique pourrait être apprise à l'école dès le plus jeune âge et une initiation au métier de l'ingénierie pourrait être présentée à des collégiens afin de lutter contre les préjugés dès le début de leur scolarité.